Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer. Il s'agit de la toute nouvelle Razer Mamba Tournament Edition. C'est donc la version filaire de la Razer Mamba qui elle fonctionne sans fil. Donc la boîte elle est là, je vous la présente, avec sur la face avant une présentation de la photo de la souris. Les principales fonctionnalités sont reprises à l'arrière de la boîte ainsi que sur le côté. Comme on peut le voir ici, on a également quelques petits textes qui présentent rapidement la marque et le produit. La face avant peut s'ouvrir à la façon d'une couverture de livre. À l'intérieur, on retrouve un accès direct à la souris. On va pouvoir ainsi juger directement de l'ergonomie de celle-ci afin de prendre un peu plus mesure de sa taille et de son confort. On passe maintenant au déballage de la boîte, avec donc un emballage plutôt classique comme on vient de le voir. Donc deux petits coups de couteau et on peut ouvrir tout ça. À l'intérieur, on va retrouver donc la souris qui va être ici, et elle est accompagnée donc d'un sticker aux couleurs de la marque, de deux petits livrets qui mettent toujours en avant un peu côté marketing de Razer. Donc ça est duel avec les produits de la marque. Et on va retrouver également un petit manuel d'utilisation et de démarrage rapide. Donc c'est plutôt succinct, mais ça permet facilement de commencer à utiliser la souris. La souris justement en elle-même, elle est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur cette dernière et je vais vous la présenter un peu plus en détail tout de suite. D'un peu plus près, la Razer Mamba Tournament Edition, la voici. Elle dispose donc de deux larges boutons principaux, avec sur le milieu une molette rétroéclairée. Cette dernière peut avoir un défilement horizontal et vertical et reste bien évidemment cliquable. On peut voir sur le côté de chaque bouton, on va avoir des légères insertions qui vont permettre d'obtenir une meilleure tenue de la souris, ainsi que deux boutons supplémentaires à l'arrière permettant de changer les DPI à la volée. Sur le côté de la souris, on retrouve encore une fois deux boutons de plus, donc qui seront activés directement via le pouce, donc soit par le bout du pouce ou directement sur la phalange. Et on retrouve également une texture en grippe caoutchouc avec des perforations hexagonales qui permettent d'obtenir un excellent maintien lors des déplacements. Ce grip, on le retrouve également de l'autre côté de la souris, mais cette fois-ci il n'y a pas de bouton puisque la souris est destinée seulement au droitier. Comme vous pouvez le voir, on retrouve également des bandes lumineuses de part et d'autre de la souris qui peuvent bien évidemment être gérées depuis le logiciel Razer Synapse sur lequel on reviendra juste après. L'arrière de la souris, le voici, donc du classique chez Razer avec plusieurs patins en téflon, donc deux positionnés sur la partie avant, un troisième un peu plus large positionné à l'arrière de la souris, et au centre donc le capteur 5G 16000 dpi, donc plus que nécessaire à mon avis, mais on va voir tout ça ensuite en détail durant l'utilisation de la souris. Au niveau de la glisse, les patins assurent vraiment un excellent contact avec le tapis de souris, que ce soit un tapis de souris rigide ou souple comme ici. Vraiment rien à dire de ce côté-là. On passe maintenant à la présentation du logiciel Razer Synapse 2.0. Donc celui-ci est directement téléchargeable depuis le site de Razer. Donc on retrouve plusieurs onglets. Un premier onglet ici souris qui va permettre de venir personnaliser les différentes options de la Mamba Tournament Edition. Donc ici on va pouvoir gérer tout ce qui va être affectation des différents boutons de la souris. Donc on peut changer facilement de vue ici. Pour changer un bouton, il suffit tout simplement de sélectionner celui-ci directement, donc soit sur la souris, soit sur la liste ici, et de venir choisir parmi la fonctionnalité de son choix. On retrouve plusieurs catégories qui sont déjà proposées par Razer, et il sera bien évidemment possible de créer également ses propres macros. Le second onglet performance va permettre de gérer tout ce qui va être sensibilité du capteur, donc c'est un capteur 16000 dpi qui va pouvoir être réglé de 100 à 16000 dpi avec un pas de 1. Donc on va pouvoir mettre par exemple des DPI vraiment précis comme ici. On peut changer la sensibilité sur les axes X et Y et on peut également configurer plusieurs niveaux de DPI. Donc un total de 5 maximum sur lesquels on pourra ensuite naviguer à la volée directement durant les parties. Donc c'est plutôt pratique, ça permet de passer d'un DPI faible à élevé, donc en fonction de l'arme qu'on choisit par exemple sur son FPS. Donc c'est vraiment sympa à l'utilisation. Sur cette même fenêtre, on va pouvoir gérer tout ce qui va être accélération du curseur, également fréquence de scrutation, avec un taux maximum de 1000 Hz. Troisième onglet, l'onglet éclairage, qui va permettre de gérer toutes les zones d'éclairage présentes sur la souris. Donc on va pouvoir choisir soit directement
des zones d'éclairage, des effets d'éclairage directement proposés par Razer, donc un effet réactif qui va par exemple illuminer la souris à partir d'un moment où un bouton va être enclenché. On va pouvoir choisir un effet de couleur statique ou un cycle de couleurs, donc on aura des couleurs qui vont automatiquement défiler sur les différentes zones de la souris. On va pouvoir également accéder au configurateur Chroma qui lui permet de créer des réglages bien plus précis en prenant des éclairages individuels sur chaque zone. Donc, par exemple, si on prend ici la zone concernant le logo, on va pouvoir y mettre un effet de vague ou tout simplement changer et mettre plutôt un effet statique. On peut choisir ici la couleur, ou si on prend ici un effet cycle de couleur, plutôt un effet vague, on va pouvoir choisir directement donc des motifs proposés par Razer ou créer ses propres motifs avec les différents éléments qui sont présents ici. On va pouvoir choisir d'autres options, notamment au niveau de la vitesse, de la direction ou encore du démarrage, donc soit un démarrage automatique, soit un démarrage du rétroéclairage à chaque fois qu'une pression de touche va être effectuée. Donc c'est plutôt complet, c'est facile à utiliser et ça permet à tout le monde d'avoir des vrais rétroéclairages qui correspondent vraiment au goût de chacun, même si au fond ça reste bien évidemment du gadget, c'est plutôt bien fait et donc plutôt sympa de la part de Razer. Toujours sur le Razer Synapse 2.0, on va pouvoir ici calibrer directement le capteur de la souris en fonction de son tapis, donc soit un tapis Razer si on en possède un, il faudra simplement le sélectionner, soit en ajustant un autre tapis ici, et on aura quelques mouvements à faire pour pouvoir calibrer le capteur très facilement. On retrouve également ici un onglet macro qui va permettre, comme son nom l'indique, de créer des combinaisons de touches et de les répéter automatiquement depuis une seule touche, donc ça peut être des touches du clavier, soit directement des boutons de la souris. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et c'est plutôt sympa, notamment pour tout ce qui va être choix des armes par exemple en début de partie sur un FPS ou combinaison pour farmer sur des MMO par exemple. On retrouve également ici une nouveauté, c'est l'application Chroma. Donc ça va permettre un peu de faire comme ce que propose SteelSeries avec son fonctionnalité GameSense, c'est-à-dire d'avoir des rétroéclairages qui vont être affectés directement en fonction d'événements dans le jeu ou en fonction de votre musique par exemple. Donc le fonctionnement il est un peu différent que chez SteelSeries. Ici il va falloir en fait aller télécharger des petits modules supplémentaires, donc c'est développé par des développeurs externes je pense, alors je dis peut-être des bêtises. Et c'est pas forcément super intuitif comme chez SteelSeries, c'est-à-dire qu'il faut installer à chaque fois, selon les jeux ou selon les effets souhaités, des modules supplémentaires. Dans tous les cas ça a l'air de fonctionner, j'ai testé sur Counter-Strike et on avait par exemple les barres latérales sur les côtés qui descendaient au fur et à mesure que la munition était tirée. Donc c'est plutôt sympa, c'est encore du gadget, mais je pense qu'il y a un bon petit potentiel derrière et ça devrait pas mal évoluer dans les prochains mois. Le dernier onglet du Razer Synapse, c'est l'onglet Stats, qui va permettre en fait d'obtenir tout simplement des petites statistiques par rapport au mouvement de la souris par exemple, au mouvement des clics de la souris. Donc là on peut voir sur la dernière session qui a été effectuée, un peu une moyenne des mouvements qui ont été réalisés par la souris. Donc ça peut permettre pour certains joueurs j'imagine, tout simplement d'améliorer leur performance. C'est toujours bon à prendre, ça peut être intéressant pour certains joueurs, pas forcément pour tout le monde, mais c'est plutôt bien que Razer fasse le choix d'ajouter ce type de fonctionnalité sur son outil qui devient au fur et à mesure de plus en plus polyvalent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Synapse 2.0. On en vient maintenant à l'utilisation et à la performance de cette nouvelle Razer Mamba Tournament Edition, ici avec quelques minutes de jeu en accéléré sous Counter-Strike Global Offensive. Pas grand chose à redire au niveau de la réactivité du capteur, le tracking est vraiment parfait grâce notamment à ce nouveau capteur laser 5G pouvant atteindre les 16 000 dpi comme expliqué précédemment. Aucun décrochage n'est à signaler et la précision est vraiment parfaite, les mouvements répondent parfaitement tout simplement au déplacement de la souris et du curseur. Au niveau de la glisse, les trois patins qu'on vous a présentés précédemment apportent également un excellent confort d'utilisation. Et pour la prise en main, comme vous pouvez voir sur les différents plans que je vous propose ici, ça pourra être donc du claw grip ou du palm grip, voire un mix des deux, aucun problème. Le confort est vraiment excellent. Dans l'ensemble, cette nouvelle Mamba Tournament Edition est donc une excellente souris pour gamers, destinée avant tout aux utilisateurs de FPS, RTS ou MOBA. Elle offre d'excellentes performances, un confort irréprochable et des fonctionnalités complètes grâce au logiciel Synapse 2.0. Elle est disponible pour environ 80€ chez les meilleurs revendeurs, vous pouvez retrouver un lien directement en bas dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser, on fera en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Allez, salut!